Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France. Marhaba, bienvenue. Désolé pour les retards des vidéos et aussi les retards de les réponses pour les emails. Car ces 10 jours, j'étais piraté. D'ailleurs, je le suis encore. Donc ils ont réussi à bloquer ma connexion internet, surtout les réponses pour les emails et le téléchargement pour les vidéos des gens. Les deux derniers vidéos ont pris plus que 10 jours d'être téléchargés. Normalement, ça doit prendre, si la connexion est lente, une nuit. Après, le jour après, ils doivent être sur YouTube. Un vidéo de 30 minutes, il peut prendre une nuit. Et là, les deux vidéos, ils ont pris 10 jours. Les emails, l'assistant, ils ouvrent, et pour répondre aux gens, pour faire envoyer, ça tourne, et après, ça sort un message de comme cette réponse ne peut pas partir au problème de connexion ou qu'il n'y a pas de connexion. Malgré que la connexion elle est ouverte, il y a la connexion et tout. Donc c'est ça les retards. Et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup des emails, la réponse ne sort pas. Maintenant, je suis obligé de faire un autre abonnement avec une autre compagnie pour avoir deux boîtes différentes. Je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais je suis obligé de faire ça. Pour les prochains captages, Inch'Allah, seront à partir de prochaine année, le 7 janvier, Inch'Allah, 2020, pour les prochains patients. Donc il y aura 3 vidéos encore pour passer les patients qu'ils ont été déjà avant. Et après, Inch'Allah, les autres seront le prochain mois, bifadlillah. On commence, Inch'Allah. On commence, Inch'Allah, les captages pour les gens avec ma méthode Ruqya à distance. Inch'Allah, et savoir ce qu'ils ont exactement. Bifadlillah. Les gens demandent comment vous pouvez savoir ce qu'ils ont. Donc la réponse elle est très simple et facile à savoir. Déjà, je ne suis pas un raqi de 1 an, 2, 5 ans ou 10 ans. Alhamdulillah, c'est plus que 15 ans. Ça, c'est la première chose. Donc, mon expérience joue beaucoup. À part ça, il y a, alhamdulillah, avec la grâce d'Allah, mon propre qarin, que Allah subhanahu wa ta'ala, et avec beaucoup de clés, dua, surtout des tests et des épreuves que j'ai passées, mon qarin a été converti à l'islam, alhamdulillah. Elle m'aide beaucoup à filtrer les messages à 100%. Ça, c'est la deuxième chose, très importante pour chaque musulman qu'il convertit son qarin avec beaucoup de dhikr, les ouvertures d'Allah subhanahu wa ta'ala et les du'as des gens et des awliya Allah. Troisième chose, ce sont les djinns musulmans qui étaient convertis depuis plusieurs années
et qui ont décidé d'aider pour libérer les gens avec la grâce d'Allah. Et bien sûr, ce n'est pas facile d'avoir une armée ou des djinns, surtout musulmans. C'est très difficile. C'est pratiquement même impossible pour certains, car les djinns musulmans, pour travailler avec un être humain et créer cette connexion entre vous et que eux acceptent et que les voiles seront ouvertes, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a plusieurs catégories de djinns musulmans. On ne parle pas de shayatin. Je parle des djinns musulmans. Il y a plusieurs niveaux de djinns musulmans, de leur station et ils appartiennent à quel roi musulman. Ce roi, il appartient à qui? Donc, c'est bien d'avoir une protection d'un cheikh, d'un vrai cheikh. Quand je parle de cheikh, je ne parle pas de cheikh de la mosquée ou cheikh de Mecca ou cheikh. Je parle des gens qui ont atteint un niveau de la sainteté. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le Coran. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ce verset. Et aussi les awliya d'Allah, les gens saints, vivants, véridiques, qui sont liés directement à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont hérité des secrets de la spiritualité véridique. Ce sont des cheikhs qui amènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces cheikhs, ils vous disent que celui qui veut savoir sur l'islam, il y a des écoles, il y a des livres pour ça. Donc il ne faut pas aller chez eux. Mais ceux qui veulent aller vers Allah, ils sont dans la bonne voie. Ceux qui cherchent le cœur de l'islam, ceux qui cherchent l'âme de l'islam, qui est le plus important. Et aussi avoir la connexion avec le monde de djinns musulmans et leurs cheikhs. Il y a des conditions. Est-ce que la personne il a son niveau? Ils doivent être sûrs et certains que tu es sincère, sûr et certain que tu es un vrai musulman qui ne veut pas le shirk, qui ne veut pas aller dans le haram. Et surtout, ils posent leurs conditions. Si tu es parmi la personne très rare, recherchée même par les djinns, ça veut dire tu as une mission dans cette terre, tu as un numéro, eux ils peuvent venir à toi sans condition pour créer ce contact avec eux et eux aussi contact avec vous. C'est un sujet très subtil. Peut-être je vais parler dans une autre vidéo
de ça, Inch'Allah. On commence pour ces gens-là. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fil ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh. Alhamdulillahi adada kulli shay walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم واسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pour les deux, ce sont un couple, le mari et sa femme. Pour la femme, il a 5 sorcelleries en total. Pour le mari, il a 4 sorcelleries en total. La sorcellerie vient des bleds et aussi de où est-ce qu'ils sont, la Belgique. Pour la femme, parmi les 5 sorcelleries qu'il a, il a Sihr al-Amrad. Donc, il a sorcellerie pour les maladies physiques. À cause de ces sorcelleries, il a déjà développé un côté psychologique, manque de confiance, perte de contrôle, déséquilibré. Ils ont aussi un tqaf entre eux. Tqaf. Tqaf peut être problème sexuel, problème de ne pas avoir les enfants, de ne pas tomber enceinte. À elle, sa sorcellerie elle a été travaillée avec des métaux lourds. Et aussi, ils ont utilisé les clous. Parmi les shayatins qu'il a, il a 2 djinns amoureux, 2 shayatins amoureux.
Donc le but, maladie physique, il aura tchaf avec son mari, il aura côté psychologique, il va avoir un dégoût de la vie. Tout ça pour la rendre plus malade. Ça a dégoûté dans sa vie. Les métaux lourds, il est clou, enfoncé. Celui qui a ce genre de sorcellerie, il devient très 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 paresseux. Très lourd, très paresseux. Il doit faire beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose, pour faire quelque chose. C'est ça ce qu'il a maintenant la femme, 5 au total. Pour le mari, il a 4 sorcelleries. Parmi les sorcelleries qu'il a, il y a 2 sorcelleries enterrées dans la cimetière. Il a 4 sorcelleries, 2 entre eux, ils sont enterrés dans le cimetière. Et aussi, il a hérité la sorcellerie transmise par les parents. Il a un tchaba. La tchaba, ça veut dire sa famille, ils sont touchés aussi. La famille de la femme également. Puis c'est blocage, souffrance. Quatre sorcelleries en total, 2 cimetières. Il y a 2 qu'ils ont fait sorcellerie africaine, ça veut dire voodoo. Il va toujours tomber malade ou il aura des maladies physiques en lui. Malheureusement donc, la sorcellerie c'était jalousie, méchanceté, règlement de compte. Les 2 couples, à partir de ce soir, ils doivent faire beaucoup de salat avant de dormir. Beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, dua. Ya Allah, montre-nous dans nos rêves qui nous a fait ce mal, qui nous a fait cette sorcellerie. Il répète 3 fois. Après, il continue avec salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chaque soir. Jusqu'à qu'ils voient dans leur rêve qui a fait le mal. S'ils voient plus que 3 fois, 4 fois, c'est le premier suspect. Comme ça, ils suivent les traces pour savoir ça vient de qui. Ils ne doivent rien dire. Ça, c'est pour ces 2 couples, malheureusement. Je passe à... Ici, s'il y a une maman avec sa fille. Je passe à la maman. 8. Il a 8 sorcelleries en total. Le but de la sorcellerie, c'est blocage total. Qu'elle sera triste, toujours triste, blocage, tristesse. Et surtout que ils veulent pas qu'elle soit contente ou joyeuse ou ils doivent la voir مع عمرها ما تفرح qu'elle soit jamais contente ou joyeuse. La majorité de ces sorcelleries, 8, la majorité ils étaient enterrés dans une tombe, cimetière. Et quand tu as les choses enterrées dans un cimetière, tu prends aussi la qualité de le monde de la mort, le monde du cimetière. Tu seras mort, comme une tombe qui marche tout simplement. La colère aussi, pour la femme. Pour la fille, oh, subhanallah,
Il a plus que tous ces gens-là qui sont dans la photo. Il a plus que sa maman. Pour la sœur, il a 11 sorcelleries en total. C'est ce qu'il a, 11. Et aussi, il a hérité la Tchab'a de sa famille, sa mère, son père, et derrière la Tchab'a, la sorcellerie transmise. La 11 sorcelleries qu'il a, ça vient de plusieurs personnes. Il a beaucoup de la mauvaise œil. Le but de la sorcellerie, c'est les blocages, les échecs. Ils ont utilisé beaucoup de cadenas. Ils ont travaillé la sorcellerie avec des cadenas. سحر القفولة. Sorcellerie avec des cadenas. Ces cadenas, ils l'ont jeté dans les puits, في البئر تلاح. Donc le but, les blocages, les échecs, les maladies, تقاف aussi. Il a beaucoup de portes ouvertes dans son monde. Les djinns rentrent facilement. Ça veut dire qu'il a beaucoup de brèches. C'est machallah une belle femme pleine de lumière. Et malgré ça, il a beaucoup de blocages amour. Je pense pas qu'il sera marié. Ou même s'il a été marié, il sera divorcé, mais je ne pense pas qu'il est marié. En sorcellerie, elle, la maman, il a 8 sorcelleries. Donc il a beaucoup de jaloux. Je passe pour ce frère ici. 5 sorcelleries. Ce que je reçois toujours le plus rapidement, c'est combien de sorcelleries. Ça vient confirmer plusieurs fois dans ma tête en regardant tout simplement la personne. C'est le plus simple. 5 sorcelleries il a en total. Le but de sorcellerie, c'est vengeance. 5 sorcelleries, vengeance. Et aussi, il a hérité, il a déjà Tchab'a, aussi la sorcellerie transmise de ses parents, qui étaient aussi innocents. Il a 4 pactes sataniques. Les 4 pactes, ce n'est pas quelqu'un qui les a fait pour lui, c'est lui-même. Ces pactes, ils étaient créés par lui-même. Son cas, il est bizarre. Les pactes, c'est lui-même qui les a cherchés. Après, il doit voir ce que lui, il a fait. Ça veut dire pas qu'il est allé chez un sorcier ou possible, mais il a fait 4 pactes. Ces pactes sont assez d'amener toujours les shayatans en lui. Les pactes, on peut les avoir avec les shayatans
des fois même sans vouloir. Si vous faites quelque chose de bizarre dans votre vie, si tu fais quelque chose que Allah n'aime pas, quelque chose de très grave, ça peut créer des pactes. Car tu as dépassé une limite, et cette limite, tu rentres dans une zone satanique, et Shayatin, c'est bon, tu t'appartiens à eux. Il est enchaîné avec ses pactes et il a des blocages. Il aura un blocage complet. Après, s'il voit cette vidéo, mon message, c'est qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il arrête ce qu'il fait. Si tu fais quelque chose si vous faites quelque chose qu'Allah n'aime pas, arrête. Sinon tu vas souffrir dans votre vie. Car les 5 sorcelleries seront enlevées. La taba'a sera enlevée avec le Coran, Inch'Allah. Les 4 pactes, est-ce que vous allez refaire encore? Donc, je ne sais pas ce qu'il fait, lui. Il doit revenir à Allah. Mon message, c'est revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car il y a beaucoup de shayatins en lui. Le nombre de shayatins, il est blindé, le gars. En plus, il a le blocage, ils l'ont déjà enchaîné. Alors, c'est quoi les pactes? Comment tu les as fait? Ça, c'est entre toi et Allah. Si tu fais quelque chose que Allah n'aime pas, essaye de revenir vers Allah. Sinon, tu vas souffrir. C'est ça ce qu'il y a. Je passe au frère, l'autre frère, Inch'Allah. 3. Le frère là ici qui est dans une île ou je sais pas. Photo dans la plage. 4 sorcelleries en total. Le blocage. Il a aussi tqaf. Tqaf, ça peut être sexuellement, sinon blocage de mariage, sinon c'est les mariés, ils dorment chacun dans une chambre, c'est ça parmi les sortes de tqaf. Il va toujours être à isolation, lui, l'isolé. Aussi dans sa famille, ils sont touchés. Ils ont un sihr familial. Cette famille, il est touché. Djinn marié avec bizarre. Il a une djinnia qui est mariée avec lui. Il a une djinnia mariée avec lui. Subhanallah. Djinnia amoureuse, pas djinnia amoureuse, mais c'est différent. Ça veut dire une djinnia qui s'est mariée avec lui. Si lui ils le savent, on ne le savent pas, mais il l'a pris c'est son mari pour elle. Donc sûrement il n'est pas marié le frère, il n'aura pas un mariage humain. Donc 3 sorcelleries en total, sa famille ils ont déjà de la sorcellerie, ils étaient déjà enlevés, mais en tout cas cette famille elle est suivie. Le blocage, il a une djinnia qui s'est mariée avec lui. Donc tous ces gens-là, Inch'Allah, ils auront 7 séances en total, 7. Là maintenant c'est la première séance, c'est le diagnostic et ce que je sais pour savoir ce qu'ils ont exactement. Les autres séances, ça sera aussi à distance, je n'ai pas besoin de parler avec eux par téléphone ou les donner de rendez-vous. Comme ils étaient touchés par la sorcellerie à distance, avec la grâce d'Allah, ils peuvent être libérés de leur sorcellerie avec la ruqya à distance. Et c'est une science véridique